Bonjour frères et sœurs à tous. Je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai vécu dans mon foyer. Voilà, mon père c'est un païen, c'est le frère Aramucho. Puis je vous explique un petit peu mon enfance que j'ai passée moi. On est une famille issue de 6 enfants. Et puis dans ces 6 enfants-là, il y a eu un enfant qui était handicapé. Donc c'est un frère que j'ai qui est légèrement un peu plus vieux que moi. Et puis dans toute cette enfance-là, si vous préférez, je me suis occupé de mon petit frère. Vu qu'il était juste un petit peu plus haut que moi, alors je m'occupais de lui pour que mon père il puisse aller au marché, et puis ma mère qui a pu faire ses petites affaires. Puis avec l'aide de mes sœurs aussi, on essayait de gérer un petit peu tout ça. Et puis je me rappelle, j'étais petit et j'ai grandi. Et puis à un moment donné, quand j'avais une âge à peu près de 11, 12 ans, 13 ans, mon père avait acheté une moto et puis le petit était derrière moi là, et je faisais des tours pour le promener. Et puis je vous le dis, et j'ai vu un peu la misère dans le foyer de mes parents. Nous on était tout seuls quand l'émission partait. On était dans des terrains de camping, on ne pouvait pas partir pour faire soigner le petit. Et puis quand l'émission partait, quand tout le monde partait, quand mes cousins, ma famille partaient, nous on était obligés de rester dans des terrains de camping souvent de fois, parmi des gens qu'on ne connaissait pas. Et puis le temps a passé. Et puis j'ai fondé un foyer, je me suis marié, et j'ai eu un premier petit garçon. Et puis il a eu 1 an, 2 ans, 3 ans, et puis cet enfant-là, il ne parlait pas. Puis à un moment donné, ma mère qui était dans le foyer, qu'elle savait que c'était quoi un enfant malade, elle est venue me voir et elle a dit « Mon fils, il semble que ton fils, quand on lui parlait, ne tourne pas la tête. » Puis moi, surtout, je ne voulais pas entendre ça de mes frères et sœurs, parce que j'avais tellement déjà, on avait déjà souffert. Et je voulais surtout pas entendre ça, que mon petit était malade. Et puis, le temps passait, puis le petit criait. Il n'y avait pas de réponse, il n'y avait pas de contact, il était hyperactif. Et puis, à un moment donné, j'ai quand même accepté, puis j'ai dit, on va aller le faire voir, c'est ma femme, Rachel. Et puis, quand on a été le faire voir, il y a eu une table ronde qui a été faite, vous savez, sur Grenoble, là-bas, quand Michael Schumacher, le pilote de Formule 1, a tombé sous la tête. Dans la neurologie, là-bas, ils sont très forts. Puis quand ils ont fait une table ronde, ils ont dit, voilà, monsieur, un diagnostic est tombé, et puis après les évaluations, on a vu que votre fils sera malade. C'est des enfants qui sont dans leur bulle, c'est des enfants que c'est compliqué, on ne sait pas comment ils seront. Mais il y a de l'évolution et ça s'améliore, mais on ne sait pas. Et puis, là, je me suis rappelé toute la misère de mes parents dans leur foyer. Et j'ai dit, c'est à mon tour. Après tout ce que j'ai subi, après tous les moments de solitude qu'on a eus, maintenant c'est encore à notre tour. Mais je me suis souvenu du Dieu de mes pères. Alléluia. Et j'étais seul avec lui. Et puis j'ai dit, Seigneur, si toi, tu pourrais faire quelque chose pour mon fils, je te le promets que je te suivrai. Puis le temps a passé, orthophonie, psychiatre, école de jour spécialisée. À l'âge de 3 ans, on le plaçait dans des maisons spécialisées. Et voir mes frères et sœurs avec leurs enfants, avec eux autour d'eux. Mais Dieu, la Bible dit, quand un malheureux crie, il l'entend. Et à un moment donné, quand les jours passaient, j'avais compris une chose avec Dieu, c'est que Dieu me donnerait à la mesure que je lui donnerai. Et puis on priait. Ma femme a été une très grande aide. Elle a été chrétienne avant moi. Et si vous saurez comment que Dieu la bénissait,
comment que Dieu l'a portée, comment que tous ses soucis coulaient sur elle. Quand elle posait l'enfant et quand elle posait, quand elle remontait dans l'auto, son cœur était déchiré, mais Dieu était là. Et le temps passait, et puis à un moment donné, le docteur Silzel qui s'occupait de lui nous a convoqués et il a dit, écoutez, il se passe quelque chose. C'est que Owen était parti sur un chemin et sur ce chemin, il y aurait beaucoup de barrières pour lui dans son évolution. Mais aujourd'hui, il semble que quelque chose a fait qu'il a pris un autre chemin. Et les jours vont passer. C'est pour ça, je veux dire ça aux parents qui vivent cette situation. Arrête de te morfondre. Arrête de regarder ton problème. Mets-le dans les mains de Dieu. Écoute, ce qui importe à Dieu et ce que Dieu aime avant tout, c'est pas que tu participes simplement dans une réunion et puis qu'ensuite tu sors et que le mercredi d'après tu revas dans une réunion. Non. Dieu veut que tu viennes le rencontrer. Dieu vient que tu veux, que tu viennes à ses pieds pour lui parler. Dieu désire une chose de toi, c'est que tes racines descendent. Et écoutez, le temps a passé. Et puis aujourd'hui, parce qu'il y a toujours un aujourd'hui avec Dieu, mon fils joue de la guitare pour Dieu. Mon fils chante pour la gloire de Dieu. Amen. Mon fils est un chrétien baptisé, engagé avec Dieu. Et puis écoutez ce qui est merveilleux, et je suis béni quand il y a des moments où j'y pense, c'est que Dieu l'utilise. Non pas simplement dans un chant de cantique, non pas simplement pour jouer de la guitare, mais il est capable de parler de lui. Il parle à des petits jeunes et des petits jeunes pour des décisions de se baptiser. Écoutez, son cœur est rempli de Dieu. Et puis j'aimerais te dire dans cette journée, il va chanter un cantique, et j'aimerais te dire à toi, contemple la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. On le chante ensemble. Amen. La foi, elle vient de ce que l'on entend, de la parole de Dieu. Elle est une assurance, une démonstration des choses que l'on espère, de celles qu'on ne voit pas. La foi, c'est de faire confiance
confiance au berger, même dans la sombre vallée. Oh, Dieu. La foi est une victoire qui nous fera triompher, nous pousse à recevoir ce que Dieu nous promet. La foi, c'est croire sans même avoir besoin de voir. C'est voir la main de Dieu agir dans l'invisible, en sachant qu'il pourra accomplir l'impossible. La foi, c'est faire sa confiance en celui qui change les circonstances. Malgré toute espérance, continue d'y croire, en sachant qu'il aura encore de l'espoir. La foi, c'est de faire confiance au berger, même dans la sombre vallée. La foi est une victoire qui nous fera triompher, nous pousse à recevoir ce que Dieu nous promet. La foi, c'est croire sans même avoir besoin de voir. C'est voir la main de Dieu agir dans l'invisible, en sachant qu'il pourra accomplir l'impossible. La foi, c'est faire sa confiance en celui qui change les circonstances. Malgré toute espérance, continue d'y croire, en sachant qu'il y aura encore de l'espoir, car il agira, il agira. Il agira, il agira, il agira, comme il agit pour lui. Alléluia. Il agira, comme il agit pour ta Gloire à Dieu. il agira comme il agit dans ma vie. Il agira pour toi. Si tu le crois, la foi, c'est croire sans même avoir besoin de voir. C'est voir la main de Dieu agir dans l'invisible, en sachant qu'il pourra accomplir l'impossible. La foi, c'est mettre sa confiance en celui qui change les circonstances. Alléluia. Malgré toute espérance, continue d'y croire, en sachant qu'il y aura encore de l'espoir, car il agira dans ta vie.
Alléluia, béni sois-tu, Seigneur, nous te bénissons. Alléluia, merci Seigneur. Merci Jésus.